Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur, bien sûr, le cycle Hammer que j'avais mis de côté. J'en suis désolé, j'ai repris le travail donc c'était difficile de reprendre l'enregistrement des vidéos en solo. Mais je compte bien sûr me rattraper avec la fin promise de ce cycle Hammer, puisque aujourd'hui nous en sommes au 42e film traité dans ce cycle et que j'avais promis d'aller jusqu'à 50 films autour de ce studio mythique britannique. Et donc, chose promise, chose due. Et donc, aujourd'hui, en ce samedi peu ensoleillé de mon côté, mais tant mieux comme ça, il fait moins chaud, je vais donc vous parler, bien sûr, d'un nouveau film brillant de la Hammer. Un film tout à fait dans le style gothique que j'adore, à savoir un film de vampire, l'un de mes genres préférés, hein, qui est quand même la marque de fabrique de la Hammer Film, avec les maîtresses de Dracula. Alors attention, titre mensonger, bien souvent, en tout cas du côté aussi bien français que anglais, puisque le titre anglais c'est The Brides of Dracula, qui voudrait dire les fiancées de Dracula. Et donc, c'est un film pour moi réalisé par Terence Fisher, hein, l'un des meilleurs du studio évidemment. Grand réalisateur Terence Fisher, dont je vous parlerai encore avant la fin de ce cycle de un ou deux films. Voilà, donc je tenais donc à revenir bien sûr sur la fin de ce cycle en vous informant également que je traiterai sans doute, je ferai une émission, alors c'est possible à la rentrée de mois de septembre, avec une ou deux personnes donc, qui adorent, donc j'essaie de négocier ça pour qu'ils viennent, adorent le cinéma de la Hammer et donc ont vu beaucoup de films et aimeraient aussi donner leur avis sur ce qui les a marqués avec ce cinéma d'épouvante gothique, ce cinéma donc très multiforme justement dans l'aspect formel justement, avec des scénarios brillants et comme ça au moins on aura bouclé la boucle avec ce cycle. Voilà, donc c'est la moindre des choses que de remettre en lumière donc par une émission dédiée ce cycle Hammer Film. Alors pour ce jour, je vais donc vous parler des maîtresses de Dracula, donc réalisées par Terence Fisher, qui ici s'entoure non pas de Christopher Lee, mais de Peter Cushing. Donc dans la distribution, on retrouve également Freda Jackson, Natasha Hunt, les femmes, Yvonne Monlore, des habitués, et puis surtout dans le rôle du vampire, donc qui est plutôt un disciple de Dracula. On retrouve donc l'acteur que je me souvienne bien. Excusez-moi, je regarde la distribution sur mes notes. Vous avez donc dans le rôle donc du baron Minster, c'est David Peel qui joue donc le méchant de l'histoire, avec la baronne Minster, Martita Hunt. Voilà. Donc, que nous raconte ces maîtresses de Dracula, qui est pour moi, comme j'ai dit, je vous ai cité les trois meilleurs films de vampires que j'adore dans ce studio, c'est le cirque des vampires, le cauchemar de Dracula et les sévices de Dracula. Mais les maîtresses de Dracula est un des meilleurs également films de vampires que moi j'ai pu voir de ce studio, parce qu'il offre peut-être pour moi dans l'image déjà au niveau de la forme, mais j'y reviendrai, l'une des formes les plus brillantes en termes de visuel que j'ai pu voir dans le cycle du studio, et de leur mise en scène, en tout cas tout ce qui concerne, je dirais, l'imagerie du studio. Alors la musique, je précise, que vous pouvez entendre en fond, c'est donc celle de Malcolm Williamson, qui ressemble par moments bien sûr à la musique de James Bernard, qui a signé aussi quelques BO importantes pour la Hammer, notamment pas mal de films consacrés donc aux vampires de Bram Stoker. Et je vais vous resituer un peu l'histoire de ces maîtresses de Dracula, pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, sans spoiler, je dirais, la fin du film, parce que je préfère toujours laisser la surprise, même si ce sont des films qui ont quand même plus de 50 ans pour certains. Ce film est sorti en 1960, voilà, donc on était vraiment en pleine, je dirais, évolution, je dirais, vers le succès des studios Hammer. Et avec les maîtresses de Dracula, donc, ça nous raconte l'histoire, en gros, pour vous donner, je dirais, un peu l'ambiance. Le film donc nous raconte
Parce que je vais pas raconter l'histoire en entier, hein, je vais simplement vous redonner un peu le début. Voilà, ça nous raconte donc l'histoire de... Alors excusez-moi, je reprends mes notes parce que j'avais complètement oublié que j'ai confondu avec un autre résumé. Voilà, donc le scénario donc nous raconte l'histoire donc du prince de Marianne, pardon, qui a accepté donc un poste d'institutrice dans un pensionnat pour jeunes filles, alors qu'elle traverse donc la Transylvanie, hein, la fameuse région des Carpates, où se situent la plupart des histoires de vampires liées au comte Dracula ou à ses disciples, comme ici, c'est bien l'histoire d'un disciple, le comte Baron Manstein, pardon. Donc elle traverse la Transylvanie, son cocher l'abandonne dans un village où elle trouve refuge dans une auberge. Les fameuses auberges avec de l'ail, etc. Ces gens superstitieux qui craignent bien sûr le vampirisme. Et donc malgré les mises en garde du propriétaire des lieux, elle accepte l'invitation de la baronne Meinster à passer la nuit dans son château. Heureusement pour elle, le docteur Van Helsing, donc joué par Peter Cushing, poursuit dans la région sa chasse aux vampires et donc se retrouvera évidemment lui aussi à un moment donné amené à rencontrer donc les personnages, notamment donc le baron Meinster, les personnages de ce château de l'épouvante. Voilà. Donc en gros l'histoire basique, mais encore une fois ici on retrouve donc quand même 4 personnes au scénario, dont Jimmy Sangster. Hein. Donc c'est un quatuor, c'est une histoire à 4 mains, avec Peter Bryan, Anthony Hines, Edward Percy et Jimmy Sangster, dont j'avais déjà parlé, qui est un réalisateur aussi qui a fait 3 films pour la Hammer, enfin qui est surtout un scénariste qui a lui-même réalisé 3 films. Voilà, donc ce que j'aime beaucoup, tout de suite, on va passer bien sûr à l'histoire. Bon, bah, le récit, moi je le trouve vraiment assez bien, même si l'histoire est, on va dire, classique. Je vais vous mettre tout de suite quand même les images avant de continuer sur ma lancée, histoire de vous mettre un peu l'ambiance de ces magnifiques images du film qui retracent tout de suite, bah, vous voyez, ici le cocher, l'arrivée donc dans ce village abandonné, perdu dans les bois, près du château, où donc les vampires vont, pour certains, ressusciter d'ailleurs, grâce aux disciples du baron Meinster, donc qui essaient de se créer une galerie notamment de femmes vampires, d'où le titre, Les maîtresses de Dracula. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film, évidemment, c'est encore une fois la maestria de la mise en scène, surtout, plus que le scénario, que je trouve bon, assez classique, comme je l'ai dit, mais qui quand même possède quand même suffisamment de rythme et de rebondissement, parce qu'on ne sait pas qui va être... si on se doute des victimes plutôt, mais on ne sait pas trop en fait comment va pouvoir se débarrasser des vampires Van Helsing. Et c'est surtout la manière dont le film est traité, moi, qui me plaît. Au-delà donc d'une histoire quand même bien écrite, on va dire, ici ils sont mis à 4 quand même, et puis aussi d'une très bonne musique de Malcolm Williamson, d'une très belle photo de Jack Asher, les décors surtout absolument magnifiques de Bernard Robinson, et donc cette histoire est traitée sous le thème, je dirais, gothique, hein, toujours bien sûr, dans le style propre donc à ce genre d'histoire d'épouvante. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment traite surtout Terence Fisher ici, donc encore une fois, le récit qui se passe, qui le traite donc de façon assez vraiment appuyée sur le côté vampirique, en montrant des vampires toutes dents dehors, vraiment une fascination, je dirais, pour le mythe à travers donc la légende de ces disciples de Dracula. C'est même pas une légende en fait, c'est plutôt dans l'histoire en fait un disciple qui bien sûr honore, je dirais, le personnage du comte Dracula, qui n'apparaît pas ici, mais c'est peu importe puisque donc on va dire c'est un digne descendant du comte Dracula qui prend le relais et qui va donc semer la terreur dans ce château et aux environs évidemment. Et c'est vraiment encore une fois, moi je dirais la beauté, je dirais avec un récit somme toute intéressant, un minimum, pour pouvoir donc surtout vous exploser la rétine à travers des scènes absolument magnifiques
comme vous pouvez le constater sur les images présentes, où tout de suite le travail donc sur les décors, sur la direction d'acteurs, sur l'ambiance qui est donc propre au film de la Hammer, et surtout à travers les thèmes du vampirisme, sur le côté bien sûr toujours de la séduction du vampire, sur le côté donc charmeur, et qui donc, vous voyez, en évoluant dans des décors absolument superbes. Pour moi, c'est un des films les plus beaux, je crois. L'intérieur de ce château, c'est peut-être, avec le cauchemar de Dracula, avec les sévices de Dracula également, c'est peut-être pour moi l'interprétation d'un film, je dirais, autour d'un disciple de Dracula, les plus marquants, avec bien sûr le côté, je dirais, vraiment scénaristique qui appuie, je dirais, sur le côté effrayant du vampire, de la transformation du vampire et du côté, je dirais, force satanique, en fait, puisque le baron Meinster est aussi un disciple de force, qui voue un culte, je dirais, au mal. Donc voilà, il y a vraiment des éléments, encore une fois, qui font que Les Maîtresses de Dracula est un... Attendez, je vais baisser un peu la musique pour qu'on m'entende. Voilà. Qui fait que ces Maîtresses de Dracula, donc, pour moi, fonctionnent vraiment sur, à la fois, je dirais, un récit assez intéressant, bien que ce soit pas le meilleur en termes d'écriture, mais en tout cas, c'est celui qui, je dirais, le plus généreux en termes de scènes de vampires, à travers le baron Manstein, qu'on voit ici avec les crocs ensanglantés, complètement habité par son personnage, même si pour moi, bien sûr, Christopher Lee reste vraiment le vampire ultime pour la Hammer, en tout cas le meilleur interprète du vampire Dracula. Et moi, je voulais signaler aussi le fait que si les studios donc gardaient dans le titre le nom de Dracula, évidemment, c'est parce que le nom de Dracula, déjà à la base, c'est le roman de Bram Stoker, qui est un roman très célèbre. Voilà, un roman qui a façonné, tout comme l'histoire de Frankenstein écrite par Mary Shelley. C'est un roman qui donc a marqué, je dirais, quand il est sorti, hein, mais à travers, je dirais même, les décennies, le temps en fait. Et évidemment, le nom de Dracula est beaucoup plus vendeur que celui du baron Manstein. Parce que pour le public à l'époque, les films d'épouvante gothiques, et c'est ce qui fera aussi l'explosion de ce studio, c'est que le cinéma anglais, en tout cas, que ce soit en Angleterre quand il sortait ce genre de film ou ailleurs, c'est un cinéma qui a explosé par, je dirais, une approche tout à fait personnelle et différente de ce qu'a pu faire, je dirais, ce qu'ont pu faire les studios américains à l'époque, avec la Universal et ses monstres comme la momie, justement Dracula aussi et Frankenstein. Et il y avait vraiment un style bien spécifique et je dirais une identité propre à travers les films de la Hammer, à travers Dracula. Et c'est ce qui fait aussi toute l'originalité et la force pour moi de chaque film qu'a pu réaliser, en tout cas dans l'épouvante, la Hammer au niveau je dirais de la légende des vampires. C'est qu'il y a vraiment un soin apporté à chaque fois, donc je dirais à ce que les histoires soient quand même un minimum attrayantes, fascinantes, de par leur aspect, je dirais, l'atmosphère, je dirais, restituée à l'écran, à travers les décors, bien sûr, à travers, je dirais, l'image du vampire, ce vampire donc vraiment qui ressemble à un zombie, en même temps qui donc a des dents qui poussent, avide de sang, etc. Rendre le personnage iconique, qu'on s'en souvienne et qu'on soit marqué en tant que spectateur à l'époque, même si aujourd'hui, évidemment, on n'aurait pas du tout peur de ce genre en revoyant le film. Mais par contre, l'ambiance, l'atmosphère, comme je dis, recréée, elle est toujours présente. C'est-à-dire qu'on est vraiment toujours... On ressent en fait la qualité, je dirais, de la mise en scène, de la direction d'acteurs, parce que les acteurs sont tous très bons. Et on ressent donc toujours le professionnalisme de la Hammer Film pour rendre ce genre d'histoire un minimum, je dirais,
à l'écran crédible et qu'on y croit et qu'on a envie de se plonger dedans. En tout cas, c'est mon sentiment, hein. Après, chacun se fera son avis, puisque je parle des films de la Hammer et je vais toucher peut-être un public plus large qui ne connaissait pas du tout donc les films de la Hammer, surtout des films qui ont plus de 50 ans, mais pour ceux en tout cas qui s'y intéresseraient, de les amener justement à s'intéresser à ce qu'à l'époque on était capable de faire dans le cinéma anglais, en tout cas d'épouvante, et de leur montrer une facette vraiment plus que, je dirais, comment dire, une des facettes, je dirais, de donner un sens, je dirais, à ce qu'était pour moi le vrai film fantastique et d'horreur de l'époque. Voilà, en appuyant sur le côté donc de créatures comme les vampires assoiffés de sang et de les rendre toujours inquiétantes quand même quelque part, séduisantes aussi, puisque il faut jamais oublier que les vampires sont très bien sûr portés sur le romantisme aussi. D'ailleurs, vous avez qu'à repenser au film de Coppola, hein, Dracula, son Dracula, qui est très axé quand même sur l'histoire d'amour, sur l'amour de Dracula envers Mina Harker. Voilà, donc il est important d'avoir toujours une connotation très, très ancrée dans cette époque qui savait traiter, je dirais, le fantastique et l'horreur à travers les mythes du vampire ou du Frankenstein ou de la momie, en leur donnant vraiment une envergure vraiment assez marquante à l'écran, à l'image en fait, puisque pour moi ce ne sont pas que des films au-delà des histoires assez bien, je dirais, traitées dans l'ensemble des films de la Hammer, c'est surtout vraiment la qualité, je dirais, la qualité des films. On est en 1960 et ici il y a un travail incroyable sur l'image, le son, je dirais pour qu'on croie quand même à ces paysages, je dirais fantomatiques, inquiétants, etc. Cette brume permanente, ces décors, je dirais gothiques bien sûr dans le château. Voilà, donc pour qu'il y ait vraiment un ensemble à chaque fois qui fonctionne. Les films de vampires sont le meilleur moyen pour moi dans les films de la Hammer de traiter, je dirais, le genre en lui donnant vraiment une importance à travers le gothique et l'imagerie gothique, en tout cas, en exploitant à fond justement cette mode justement qui fait que l'épouvante est à son summum à travers, je dirais, la forme. Et pour moi, avant tout, au-delà d'une histoire, comme je l'ai dit, souvent bien écrite, c'est aussi vraiment la qualité, je dirais, globale des metteurs en scène à s'appliquer et à faire que ce qu'on voit à l'écran, ce soit vraiment captivant, beau, quoi, en fait, que ça transcende au-delà du côté, je dirais, fantastique et horrifique, la beauté d'image qui me marque en tant que spectateur, justement, qui découvre ou même donc connaît, je dirais, une autre forme, je dirais, de montrer, je dirais, l'horreur à l'écran, à travers, je dirais, un côté esthétique très appuyé, comme souvent dans les films de la Hammer, et qui fait que, évidemment, pour moi, qui suis un passionné de cinéma, depuis le début, tous les films que j'ai pu voir de la Hammer, donc, me ramènent souvent au fait que j'ai besoin de m'imprégner, en tout cas, du style, de voir que la Hammer, c'était une véritable façon de montrer une nouvelle forme d'horreur à l'époque et de la transcender à travers ces images pour que le spectateur soit quelque part vraiment pris dans l'ambiance du film, etc. Et je trouve que ça fonctionne même des années plus tard. Il y a toujours ce petit sentiment de vivre un moment unique en regardant les films de la Hammer. Alors je parle bien sûr des meilleurs films, hein, parce qu'ils ne sont pas tous non plus excellents comme ceux que je présente et que je préfère. Mais pour celui-ci, c'est pour moi un des meilleurs films de vampires. Et d'ailleurs, je le mettrai dans mon top 5 des meilleurs films de vampires que j'ai pu voir. Voilà. Mais voilà, donc tout ça pour dire qu'il faut absolument prendre le temps de découvrir ce que je considère
comme vraiment encore une fois d'un point de vue qualitatif, comme l'un des meilleurs hommages, je dirais, à l'histoire de ce mythe vampirique à travers un disciple. Et donc, comme j'ai dit, donc le titre, hein, bien sûr, fait allusion à Dracula, parce que Dracula est beaucoup plus vendeur auprès du public et plus connu, bien sûr, de la part, je veux dire, des personnes qui connaissent aussi la littérature, qui traite le thème de l'épouvante à travers le vampirisme et surtout le conte Dracula. Voilà. Donc, bizarrement, Les Maîtresses de Dracula, c'est pas le plus connu de la série des Dracula de la Hammer Film, et c'est bien dommage, puisque donc, bien sûr, le fameux conte est absent, mais c'est bien d'avoir découvert tout plein de dérivés, en fait, de disciples de Dracula dans les films de la Hammer, puisqu'il n'y a pas eu que le baron Manstein, vous avez eu aussi la comtesse Myrcella, celle qui était dans le film Ingrid Pitt, hein, qui jouait donc aussi la comtesse Bathory, enfin quelqu'un dans Comtesse Dracula. Encore une fois, on utilise le terme Dracula, mais ça n'a absolument rien à voir. Mais c'était une disciple. Alors elle, c'est une personne qui a vraiment existé, qui utilisait le sang des jeunes vierges pour rajeunir. Mais dans le film avec Ingrid Pitt, c'était encore une fois l'utilisation de Dracula pour que ce soit plus vendeur à l'écran, puisque les gens étaient beaucoup plus. C'est un nom, bien sûr, qui était beaucoup plus commercial, Dracula, plutôt que la comtesse Bathory ou Myrcella, je ne sais plus comment elle s'appelle dans le film. Et puis il y a eu d'autres dérivés, comme je l'ai dit, de disciples, hein, comme dans les sévices de Dracula. Voilà, donc il y a eu vraiment des dérivés qui fait que il y a eu la comtesse Dracula, c'était la comtesse Nodoshin, avec Ingrid Pitt, pardon, je me suis trompé, j'ai repris mes notes. Et il y avait le comte Peter Hoss pour le cercle des vampires, voilà, il y avait le docteur Ravna pour le baiser du vampire dont je vous reparlerai, de Don Sharp, et puis il y avait le baron Meinster pour ses maîtresses de Dracula. Mais bien sûr, celui qui est apparu le plus à l'écran, c'est le comte Dracula. Enfin voilà, donc vraiment, les maîtresses de Dracula, de par son style, bien sûr, vraiment magnifique en termes formels, de par une histoire quand même vraiment assez réussie quand même, même si, comme je dis, c'est un film qui se démarque de la part des autres films de vampires, puisqu'il traite, je dirais, d'un disciple de Dracula qui aussi, je dirais, avoue quelque part un culte au mal, secte donc satanique, voilà, et puis transformer donc évidemment les personnes qui sont piégées dans son château. Et puis l'intervention de Van Helsing, comme toujours, absolument brillante, hein, par un Peter Cushing absolument génial, comme toujours. D'ailleurs, je vous parlerai bientôt du film L'abominable Homme des Neiges, ou Le redoutable Homme des Neiges de Val Guest, qui est un des meilleurs films aussi du studio. En noir et blanc, celui-ci, mais j'y reviendrai avant la fin du cycle. Et peut-être que j'inviterai quelqu'un pour en parler avec moi. Voilà, donc ces maîtresses de Dracula donc, est méconnu, et c'est pour ça que je tenais... en tout cas, par rapport au film de Dracula, il est beaucoup plus méconnu. C'est-à-dire qu'en fait, il est beaucoup moins cité, on va dire, dans le cycle de la Hammer. Enfin, dans les films de la Hammer, pardon. Mais je tenais à le remettre vraiment en avant pour cette thématique, parce que je considère que c'est donc vraiment une suite qui se démarque du reste des métrages sur le genre, et qui fournit une vision originale et nouvelle, je dirais, du mythe du vampire. Voilà. Donc, il faut trouver un nouveau vampire assez charismatique. Voilà, un autre méchant tout à fait démoniaque, hein, avec David Peel, hein, qui donc est vraiment très bon, je dirais, aussi bon que je dirais la première interprétation de Christopher Lee dans le rôle de Dracula.
Voilà, et il reprend le flambeau ici avec beaucoup de talent, avec une approche plus sensuelle et terrifiante. D'ailleurs, vous le voyez dans les images aussi, qui passent à l'écran. Voilà, donc David Peel, très bon vampire, hein, qui pour moi, dommage, n'est pas revenu avec ce personnage, et c'est bien dommage. Voilà, donc il y a une belle prestation, et puis les acteurs aussi qui l'entourent, Yvonne Monlor, des habitués pour certains. Je ne sais plus qui encore, bah, je les ai cités, mis à part David Peel. Vous avez Peter Cushing, bien sûr, hein. Lui, j'ai même plus besoin d'en parler, tellement c'est une habitude d'être excellent. Et puis Martita Hunt, hein, qui fait la baronne Mainster, donc la mère du vampire. Freda Jackson et surtout, comme j'ai dit, Yvonne Monlor qui joue Marianne Daniel dans le film. Voilà. Puis donc je dis toujours des seconds rôles assez intéressants. Voilà. Et comme je l'ai dit, même si le scénario, je le trouve assez classique, je trouve qu'il est quand même vraiment bien écrit. Et je vous l'ai dit, il se démarque de par quelque part le côté original de changer, je dirais, l'histoire et de nous raconter une nouvelle histoire, bien sûr, autour de ce baron Mainster, tout à fait intéressante. Voilà, parsemé, comme j'ai dit, de passages non linéaires, justement, assez efficaces, voilà, avec des enjeux dramatiques, avec des passages très beaux, presque émouvants, je dirais, avec des acteurs très bons, comme je l'ai dit. Voilà, donc, il y a vraiment... j'ai été assez conquis, hein, par l'ambiance du film, vraiment. L'atmosphère, bien sûr, je vous en ai parlé, les décors, les costumes, le côté esthétique, voilà, tout ça qui fait vrai. Voilà, donc la musique aussi très bonne de Malcolm Williamson, ce qui fait donc de ce film de Terence Fisher un classique et pour moi un excellent film de vampire, l'un des meilleurs, et que je vous invite bien sûr à découvrir sans plus tarder. Voilà, merci de m'avoir écouté encore une fois pour cette nouvelle vidéo, ravi de vous retrouver dans ce cycle. Ça continue, encore 8 films à traiter. Voilà, je prends plus de temps pour pouvoir le faire parce que comme je dis, je suis plus occupé maintenant parce que j'ai repris le travail et donc en semaine c'est plus compliqué. J'ai moins de temps libre évidemment, donc je le ferai surtout le week-end. Je pense que je continuerai ce cycle le week-end et les émissions ce sera le week-end parce que je n'ai que les week-ends maintenant pour pouvoir, et en semaine je suis fatigué. Donc c'est moins évident. Voilà, donc je vous retrouve déjà vendredi 7 juillet pour le direct de Retro Movies autour du film Quelque part dans le temps. Le prochain film de la Hammer, normalement, peut-être cette semaine, je vais essayer, ou alors le week-end prochain. Ou alors, et puis également un Retro Movies hors cycle. Hein. Et puis toujours le cycle Giallo qui continue, hein, je crois, on se retrouve le 13 juillet, si je me souviens bien, ou le 9 juillet, pour le prochain film donc, du cycle Hammer. Du cycle Giallo, par contre. Merci de vous abonner si ce n'est déjà fait. C'est gratuit, ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir d'avoir des personnes qui rejoignent donc Attention ça tourne. Voilà, je fais au max pour vous témoigner de ma passion du cinéma de genre. Voilà, toute époque confondue, surtout entre mes décennies préférées des années 60 à 90. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté. Cependant, je ferai un live bientôt, bien sûr, également un live retour sur le dernier Indiana Jones, c'est le Mission Impossible 7. Voilà, rien à voir, mais en tout cas, merci à vous de soutenir la chaîne. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez participer à des émissions en live. Vous êtes les bienvenus, je peux vous faire intervenir. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et puis, bon week-end à tous. Et n'hésitez pas une seule minute à découvrir, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, ce magnifique film de vampire qui est Les Maîtresses de Dracula. Ciao, ciao.